Le bien que tu fais aux autres, je te le rends. Ce que tu ne donnes pas, je te l'enlève. Je permets que les choses soient exclusivement ce qu'elles sont. Je donne à chacun ce qu'il mérite. À l'intellect, le vide. Au cœur, la plénitude de l'amour. Au sexe, le plaisir de la création. Au corps, la prospérité, qui n'est autre que la santé. À la cinquième essence, la conscience, je lui donne son centre, qui est le Dieu intérieur. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 11, la justice. Pour commencer, on va passer par les différentes significations de cette carte. En quelques mots-clés, la justice représente l'honnêteté, le fait de vivre sans crainte et les actions correctes. On peut le décliner de plusieurs manières. On parle de la loi psychique de la justice, c'est le principe de la justice sociale. La justice va nous permettre d'agir selon notre propre sagesse intérieure. Elle nous apprend qu'on est forgé par les actions qui sont prises dans le passé. Et on forme notre futur selon nos actions prises dans le présent. La balance que représente la justice, c'est l'équilibre parfait entre ce passé et ce futur. Elle nous invite, cette justice, à venir amener des actions réelles plutôt que du mouvement incohérent et dépourvu de sens. Elle vient donc éveiller nos actions. On comprend, avec la justice, qu'il faut accepter chacun des événements de notre vie parce que c'est ceux-ci qui ont forgé notre caractère. Et dans le futur, on va continuer à nous créer nous-mêmes par nos propres actions. Et c'est en étant conscient de cela qu'on va pouvoir briser les cycles des comportements passés. La justice nous aide à apprendre, à accepter nos limites physiques face à l'infinité des possibilités de l'univers. Parce qu'on pense souvent qu'on est libre face à l'infini de l'univers, mais finalement, nos actions sont dirigées par rapport à notre propre passé. Et pour se libérer de ça, il faut se comprendre soi-même. Il faut voir et accepter notre passé pour s'en libérer. On peut noter que la justice prend à la fois l'emplacement 11 avec le nombre 11 dans le tarot Rider-Waite-Smith, mais il prend aussi le numéro 8 dans le tarot de Marseille. Alors le numéro 8 dans le tarot de Marseille, il est utilisé parce que dans la numérologie, le 8 représente la perfection et l'équilibre. Avec le fait que le 8 soit composé du 2 et du 4, donc 2 fois 4 font 8, et ensemble, ce 2 et ce 4 représentent cette stabilité matérielle et spirituelle. Et c'est ça que représente la justice. Et concernant la représentation du Rider-Waite-Smith, on voit le numéro 11 qui représente cet équilibre et cette perfection dans l'action. Et il se place à ce niveau-là puisque chacun des numéros suit aussi le suivi de l'astrologie avec les signes du zodiaque. Avec le 7, le chariot, il représente le cancer. Le numéro 8 avec la force représente le lion. Le 9, l'ermite représente la vierge. Et bien évidemment, le 11 avec la justice pour la balance. On note aussi que ce numéro 11 est un entre-deux entre le magicien et la grande prêtresse. Le magicien, c'est parce qu'on a doublement le chiffre 1 qui est le symbole du magicien, donc ça représente cette action qu'on peut mettre dans le monde. Le magicien se retrouve avec la robe rouge, avec la posture, avec une main levée et une main qui descend vers la terre, comme la posture du magicien. Et puis on retrouve le numéro 2 de la grande prêtresse, avec le 1 plus 1 du nombre 11. Et donc ici, avec la grande prêtresse, on retrouve la réceptivité. Avec la représentation de la grande prêtresse, on le retrouve dans la justice avec les 2 piliers et avec le voile qu'on retrouve derrière elle. On le retrouve aussi avec sa posture assise comme celle de la grande prêtresse. Si on regarde plus en détail les tarots Rider-Waite-Smith, on peut noter l'épée qui est présente sur cette carte. L'épée est le symbole de l'action. Elle représente aussi la sagesse comme une épée qui brise les illusions. C'est donc le symbole du choix. Choisir qu'est-ce qu'on veut voir et choisir la sagesse que l'on décide de suivre. Dans cette représentation, on voit aussi que la justice tient une balance. Cette balance représente l'équilibre, l'harmonie, et dans cet équilibre, on voit que le présent représente ce milieu.
le parfait équilibre entre le passé et le futur. La balance permet aussi de voir ce fameux point stratégique qui nous permet d'avoir ce point central statique pour être en parfait équilibre. Et pour trouver la liberté, pour être libre soi-même, on doit trouver cette balance entre les opposés. On note aussi dans cette représentation le voile qui se tient derrière elle. Il porte la couleur violette parce que c'est le symbole de la sagesse intérieure. Et encore plus en arrière-plan, le fond jaune représente la force mentale. Si on prend à présent les détails du tarot de Marseille, on peut voir sur la couronne de la justice comme un troisième œil qui montre cette intelligence reçue de l'univers. On voit aussi que le personnage nous regarde de manière très frontale. Elle a le regard en face de nous, elle nous regarde dans les yeux très intensément. Et c'est comme si ça nous invite justement à cette introspection. C'est comme si cette justice devient notre propre miroir. C'est intéressant de noter que dans cette carte, malgré la notion d'équilibre et de balance parfaite, on voit une certaine dissymétrie. On le voit notamment avec le voile qui a deux couleurs différentes, deux patterns différents, qui est uni sur la droite et bicolore sur la gauche. On le voit aussi avec la manière dont son collier est mis, la manière dont ses cheveux sont faits, le fait qu'elle tient une épée d'un côté et une balance de l'autre. On voit aussi son paysage qui est asymétrique. Et donc cette asymétrie représente la nature humaine, qui n'est pas symétrique et qui n'est pas parfaite. On retrouve aussi dans cette représentation l'épée qu'on a vue aussi avant, cette épée qui nous permet de trancher le superflu et de se séparer de l'inutile. Un petit détail intéressant qu'on peut noter sur cette carte, c'est la tricherie qu'on voit sur la balance. On voit que la justice influence la balance avec son coude. Et ça veut dire que l'exigence de la perfection n'est pas humaine. Comme on l'a vu avec l'asymétrie, ce qui est parfait est figé, est mort. Et nous, en tant qu'humains, on n'est pas mort, on est justement humain, on est justement en vie. Et c'est cette idée d'imperfection que vient nous amener cette petite tricherie et ces imperfections dans la représentation de la justice. On peut noter aussi des symboles de noblesse sur la partie bleu clair de son habit. Et ça représente l'esprit sublime et l'action sans défaut. Si on regarde les autres interprétations des différents artistes, on peut regarder le tarot Osho, qui nous montre une représentation très intéressante de cette justice du numéro 11, qu'on peut à la fois représenter comme la force dans le tarot de Marseille, mais aussi la justice dans le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, dans cette représentation du Osho Tarot, on voit que le personnage brise la glace, il se libère. Il va croire en lui-même et se détacher des structures strictes. Il va se libérer et on voit que la lumière qui lui permet de se libérer part à partir du cœur, à partir de son centre, à partir de son essence. Et c'est comme ça qu'il peut briller, qu'il peut se révéler, qu'il peut s'illuminer. Si on regarde la représentation du Modern Witch, on voit quand même qu'il est très similaire à celui du Rider-Waite-Smith. On voit le voile derrière le personnage, on voit aussi la couleur du voile, la couleur du fond qui est similaire à ce qu'on a déjà vu avant, donc avec le voile violet et le fond jaune. On voit les deux piliers aussi qui sont représentatifs de la grande prêtresse comme on l'a vu. On voit l'épée et la balance qu'elle tient dans ses mains. Son habit rouge qui représente l'action. On voit qu'ici elle ne triche pas, en tout cas il me semble qu'elle ne triche pas sur la balance. Et elle a vraiment les yeux droits devant qui nous fixent et nous amènent à notre propre introspection et à notre propre remise en question. Dans le tarot Morgan Greer, on voit que c'est la même idée. On retrouve le troisième œil qu'on a vu dans le tarot de Marseille. On voit que elle a son cœur qui est ouvert sur sa poitrine. Son regard est droit. Il regarde droit devant. Son épée est droite, prête à prendre des décisions, à décider, à se mettre de l'avant. La balance, elle, est déséquilibrée. Et c'est là où il y a quelques petits détails de chaque interprétation qui sont intéressantes. Pourquoi dans le Modern Witch la balance est droite? Pourquoi ici
elle est déséquilibrée, c'est à nous de décider selon notre propre lecture, selon le moment dans lequel on tire et pourquoi cette représentation nous est présentée ainsi. Et donc ça peut nous amener à accepter l'imperfection, à retrouver l'équilibre en soi, et ça, c'est à nous de voir l'interprétation qu'on décide d'en faire. On voit encore une fois sur cette représentation que le voile est de couleur violette, que le fond est de couleur jaune, qu'il y a les 2 piliers centraux, et on voit son habit rouge pour représenter l'action. La représentation du Light Seers Tarot est différente de ce qu'on vient de voir. On voit une dynamique complètement différente, même si on retrouve l'épée et la balance. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que l'épée n'est pas mise en verticale, mais bien en horizontale. Et avec cette épée, on peut à la fois l'utiliser pour trancher et pour se battre, ou alors on peut l'utiliser pour justement trouver cette balance et créer la balance à partir de l'épée. La manière dont le reflet des 2 personnages est fait, c'est comme si finalement la justice va se reconnecter à sa propre justice intérieure, qui est ce 2e visage. Et la personne du dessous, justement cette justice intérieure qu'elle va aller chercher, elle est presque au niveau du cœur, comme si elle s'ouvrait à partir de son cœur. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'elle est dans un état méditatif. Elle n'est pas uniquement dans son émotionnel ou uniquement dans son mental pour retrouver cette justice intérieure. Elle va se connecter vraiment à son essence, à son cœur, presque si elle appelait son âme à partir de son centre pour trouver cette balance. Dans le Colorful Tarot, on note que le centre de la fleur est de couleur bleu clair. Et ça va nous inviter à venir chercher les émotions qui nous tiennent à cœur. Avec le bleu foncé plus alentour, on va se connecter à notre intuition, à notre 3e œil, pour ensuite développer le violet, qui est donc le mental au service de ce qui nous tient à cœur. Donc le centre bleu est essentiel de se connecter à l'émotion pour pouvoir ensuite le mettre au service de l'action. Et donc la couleur rouge va nous amener justement à extérioriser nos pensées, à oser les amener dans l'action. Et le jaune nous invite à nous montrer tels que nous sommes, oser briller au monde. Si on commence à faire les liens avec l'astrologie, on note depuis le début qu'on parle de balance. Et c'est pas pour rien, cette fameuse balance est aussi utilisée dans l'astrologie comme un signe du zodiaque aussi. Cette balance nous invite à trouver l'harmonie et l'équilibre en nous-mêmes, mais aussi dans nos relations. Elle vient donc amener une communication et une facilité sociale pour pouvoir amener cette harmonie, cet équilibre avec les gens qui nous entourent. La balance est aussi très focalisée sur la beauté, à la fois dans l'artistique et dans l'esthétique, qui ne sont pas 2 choses opposées, mais elle vient chercher vraiment la beauté du monde, la beauté des gens, la beauté de l'art, de la vision, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. Elle vient chercher la paix intérieure aussi, et aussi bien que la paix extérieure, en elle-même et autour d'elle, dans ses relations, dans ses causes. Elle veut la paix et elle se bat pour la paix. La balance vient apprendre aussi à s'amener beaucoup d'amour-propre et d'apprendre que la meilleure relation, la plus importante de sa vie, c'est celle qu'elle a avec elle-même. La balance est connue pour avoir une certaine indécision, qu'elle a un petit souci pour prendre des décisions parfois. Et c'est ce fameux choix qu'on vient travailler dans la carte. Parce que la balance en tant que signe astrologique peut avoir cette tendance à être plutôt indécise. Mais avec la carte du tarot, on a cette épée qui vient trancher, qui vient aider à faire des choix et qui vient amener la personne qui travaille sur cet archétype de balance ou qui est elle-même balance à venir vraiment trancher, prendre des décisions dans un sujet particulier ou dans sa vie en général. Si on regarde maintenant les cristaux qu'on peut utiliser pour développer notre introspection sur la justice, on peut utiliser l'aventurine. L'aventurine va nous aider à trouver cette paix, cette harmonie à l'intérieur de soi. Et la paix, on la retrouve vraiment en soi-même, pour soi-même, on le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait vraiment pour soi.
et par soi-même, parce que c'est nous-mêmes qui sommes capables de trouver cette paix intérieure. L'aventurine vient aussi nous reconnecter à notre corps, parce que souvent, avec l'énergie de la balance, on est bloqué dans sa tête, on réfléchit trop, et on oublie de revenir au corps pour se recentrer sur notre cœur, sur notre âme, sur notre essence. Avec la carte de la justice, on peut travailler aussi avec la citrine. La citrine, elle, va nous aider à trouver de la joie, du courage et le fait d'être vrai dans ce qu'on revendique. Quand on a fait l'introspection d'aller chercher qu'est-ce qui est important pour nous dans notre cœur, c'est important de pouvoir l'extérioriser, pour pouvoir être vrai dans nos paroles, dans qui nous sommes et dans la manière dont on brille au monde, pour montrer ses convictions. La citrine vient aussi nous amener à voir l'avenir avec lumière et positivité. On peut travailler aussi avec la sodalite qui va nous amener de la clarté dans notre vision. Elle va nous permettre de voir clair dans la réalité et de pouvoir exprimer nos valeurs et nos convictions. Avec la citrine, on avait cette idée de briller et d'être authentique, et avec la sodalite, elle vient nous emmener vraiment à libérer notre chakra de la gorge pour pouvoir exprimer clairement nos valeurs et nos convictions. La sodalite vient nous inviter aussi à être confiante dans nos expressions de la réalité et de notre propre réalité. Voici maintenant quelques phrases d'introspection, des questions qu'on peut se poser pour développer notre propre introspection sur la carte de la justice et son énergie. On peut se demander: dans quel domaine de ma vie suis-je indécise ou ai-je besoin de trancher? Quelle cause ou injustice me donne-t-elle envie de me battre pour elle? À quel point est-ce que je me permets l'imperfection? Voilà maintenant quelques mantras, quelques phrases pour internaliser cette carte. J'ose prendre position sur ce qui me semble être juste. L'imperfection est humaine, je suis parfaite telle que je suis. Je prends conscience que pour me libérer, je dois voir mon passé clairement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte. Je vous invite aussi à aller regarder mes sources en description. À bientôt!